Florian Carassou-Maillan est là également, que je salue. Bonjour. Bonjour Pascal. Bon, ce soir, le débat des Européennes, c'est sur Europe 1, c'est sur CNews, en partenariat évidemment avec le Journal du Dimanche. Quelle France, pour quelle Europe? Et on est ce matin avec Laurence Ferrari et Pierre de Villeneuve. Alors Laurence, bon, vous êtes habituée depuis tant d'années à ces grands-messes. Oui, le pré-jurassique, je faisais déjà des débats, Pascal. Non, mais c'est intéressant. Est-ce que, alors ce soir, il y aura 6 candidats. Est-ce qu'il y a des débats où la mayonnaise prend mieux parfois que d'autres? Oui, bien sûr, il y en a. Et là, je pense qu'on est dans le climax de la campagne. Ça va être évidemment très musclé. Toutes nos tâches avec Pierre, que je salue là, et je suis très heureuse de travailler avec lui, ça sera de faire en sorte qu'il y ait de la tenue dans les débats. Parce que on sera en télévision, mais on sera en radio, évidemment. Et alors, le brouhaha en radio, pour les auditeurs, c'est insupportable. Ils n'y comprennent rien. Il va falloir c'est le principe de notre émission, nous, par exemple, entre 11h et 13h. Mais bon, je ne sais pas si nos audiences seront au rendez-vous, mais c'est vrai que le brouhaha... Non, mais la difficulté de votre exercice, et je le dis aussi à Pierre, moi que je n'ai jamais fait, c'est comment trouver la juste position du journaliste, parce que tu as envie, non seulement d'entendre les candidats, mais tu as envie parfois qu'ils échangent entre eux. Et que le journaliste soit un peu en retrait de cela. Et puis en même temps, faut être quand même présent dans l'interrogation. Il faut trouver la bonne question avec le bon argumentaire. On a les chiffres clés, les déclarations des uns et des autres. Et on sait que sur un grand sujet, par exemple, qui va être notre 4e partie ce soir, l'Europe face à l'immigration, évidemment, on a les positions des uns et des autres et on peut les faire s'interpeller sans que ce soit la cacophonie. La cacophonie. Mais après, le risque, Pascal, de trop intervenir, nous, en tant que modérateurs, c'est que le débat se tourne vers nous, et nous, pas du tout. Nous, on est là pour que le débat s'installe entre eux. Et parfois, certains prennent appui sur les journalistes, parce que c'est plus facile de parler à un journaliste qu'à son adversaire politique. Donc, il y a un vrai équilibre à trouver. Alors, ce qui est peut-être intéressant dans la configuration du débat, c'est qu'il n'y a que 6 candidats. C'est vrai que Raphaël Glucksmann et Marie Toussaint n'ont pas souhaité participer pour des raisons assez précises, puisqu'ils reprochent à CNews, si j'ai bien compris, un positionnement qui ne leur convient pas, et il faut leur rappeler qu'il n'y a pas de positionnement particulier à CNews. Mais en revanche, quand il y a 6 personnes, c'est peut-être plus facile que lorsqu'il y en a 8 ou 9, où les derniers débats notamment étaient sur le plan de l'oreille, pas toujours facile. Oui, il sera plus facile à 6 candidats, mais néanmoins, il faudra faire preuve d'autorité, et on le fera avec Pierre. Moi, je me rappelle avoir fait pour la campagne de 2017 le débat à 11 candidats. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, 11 candidats. C'était assez musclé aussi. Bon, est-ce que vous avez mis en place avec les candidats un chapitrage et une priorité des thèmes que vous allez discuter? 4 parties. La première, le pouvoir d'achat, parce que c'est la préoccupation. Oui, parce que c'est la préoccupation première des Français. Il y a encore eu un sondage Opinionway, CNews Europe 1 JDD, qui montrait que c'était le numéro 1 avant tous les sujets, et notamment les sujets explosifs qu'on entend beaucoup en ce moment. L'Europe contre l'agriculture, c'est technique. Il y a la politique agricole commune, il y a les subventions à chaque pays. Tous les pays ne sont pas traités de la même façon. Et puis, au final, on a les agriculteurs, la colère qu'on a connue, qui sont venus également ici témoigner dans votre émission, Pascal. Comment est-ce qu'un agriculteur aujourd'hui peut vivre de son métier? 3e partie, l'Europe face à la guerre. Il y a évidemment le conflit en ce moment entre Israël et le Hamas, et puis à la guerre en Ukraine, notamment les dernières déclarations qu'Émilie Dez faisait de Marine Le Pen sur le rôle de la France face à la Russie, et puis, je le disais tout à l'heure, l'Europe face à l'immigration. Puis il y a une chose que je voulais vous dire par rapport à Raphaël Glucksmann et Marie Toussaint, c'est que les pupitres sont là. Oui. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir à tout moment. C'est-à-dire qu'on laisse les pupitres, vous savez, c'est comme quand vous faites une table, vous mettez une assiette en plus, tu nous rejoins quand tu veux, voilà, ils sont là, ils peuvent venir. À tout moment. Donc ils peuvent arriver au milieu de l'émission. Exactement. Si tout d'un coup, ils ont dit, tiens, finalement, je vais venir. A priori, ça ne se passera pas, mais c'est vrai que c'est intéressant symboliquement que leur pupitre soit là. Est-ce qu'on sait la durée du débat, Laurence? On se met la borne de 23h30 parce qu'on est des gens raisonnables et qu'on ne veut pas que nos téléspectateurs et auditeurs se couchent trop tard. Après, voilà, on va aussi... C'est vivant, un débat. Voilà, ce sont les débatteurs qui vont le faire. Donc aussi. C'est à 21h ce soir 21h. Après votre émission, excellente émission, Pascal. Et on pourra échanger, pourquoi pas ensemble, entre 20h et 21h avec vous, précisément sur ces antennes. Je vous remercie beaucoup d'être passé par le studio d'Europe 1.
vous avez du boulot toute la journée, j'imagine. On va partir dans les studios. Et à 11h13, il y a des auditeurs qui vont vous interroger tout de suite après. Et cette pause en couleur. Et nous revenons dans une seconde. Léa, que je salue. Bonjour Léa, vous êtes dans l'immobilier, je crois. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Il y a une petite crise, paraît-il, dans l'immobilier, me dit-on. Oui, et elle perdure en plus. Et là, à Narbonne, par exemple, dans l'ancien, le mètre carré est à combien dans le bel ancien, si j'ose dire, à Narbonne? Alors, dans le bel ancien, si vous avez un peu de travaux structurels, vous pourrez trouver un bien à moins de 800 € le mètre carré. Sans problème. Oui, effectivement. Donc là, ça nous fait rêver, nous. Moins de 800 € le mètre carré dans l'ancien, on va en prendre deux, si j'ose dire. Parce qu'à Paris, vous savez, on est sur des sommes, vous multipliez par 10, par 12, par 15. Je pensais pas que c'était... J'imaginais pas en posant la question, parce que ça m'intéresse un peu l'immobilier. Souvent, je regarde le prix moyen, par exemple, dans des villes moyennes, comme Bordeaux, comme Nantes, comme Lyon, etc. On est plus à 3 000, 4 000 € le mètre carré dans l'ancien. Vous êtes à moins de 800. Donc ça, c'est effectivement, ça me surprend. Bon, tout à fait. Léa, vous allez regarder ce soir, vous avez 24 ans. Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter? Oui, bien sûr. Là, et depuis combien de temps vous savez pour qui vous allez voter? Disons depuis la réélection de M. Emmanuel Macron. Oui, et c'est indiscret de vous demander pour qui vous allez voter? Absolument pas, je voterai pour la liste de M. Bardella. D'accord. Et c'est la première fois que vous allez voter au Rassemblement National? Absolument pas. Dès que j'ai l'âge de voter, en tant que bonne citoyenne, je vais le faire. Bon. Que ce soit pour tous les scrutins. Non, mais c'est la première fois que vous votez Rassemblement National, c'était ça ma question. Non, j'ai eu la chance de pouvoir voter en 2022. D'accord. La chance de voter déjà pour Marine Le Pen, donc. Tout à fait. D'accord. Donc vous êtes fixé plutôt sur le Rassemblement National. Ce soir, vous allez regarder, vous avez peut-être une question... au-delà de la politique, d'ailleurs, une question peut-être, j'allais dire, coulisses à poser ou à Laurence ou à Pierre et les interrogations que peuvent avoir les téléspectateurs lorsque ils regardent une émission politique à la télévision. Oui, alors c'est vrai que déjà par rapport aux absences, je voulais savoir lorsque vous invitez donc des partis, est-ce qu'ils doivent justifier de leur non-venue? Est-ce qu'il y a des raisons qui suscitent... plus que ce soit plus possible d'être absent quand il s'agit d'un débat aussi important pour la population française. Vous avez raison. Bonjour Léa. Écoutez, non, il n'y a pas de justification, si ce n'est on ne veut pas venir sur CNews et Europe 1, tant pis pour eux. Qu'est-ce que vous voulez, on le regrette. Il y aura 2 sièges vides pour et Marie Toussaint et Raphaël Glucksmann. Ils sont libres de venir à tout instant. C'est un exercice éminemment démocratique et nous souhaitons qu'ils soient présents et nous regrettons leur absence. Oui, tout à fait. Et moi de même, étant donné que c'est un scrutin très important, et au vu du monde qui vous écoute et qui est de plus en plus nombreux, ça aurait été plus judicieux pour eux de pouvoir se présenter à un plus grand nombre. Bien sûr, ne serait-ce que pour faire comprendre leur programme, défendre leurs idées. Parce que oui, on ne sait pas qui ils sont et ni pourquoi ils veulent faire, ni pourquoi ils veulent être élus. Exactement. C'est merveilleux. Exactement. Léa, pourquoi vous votez pour Jordan Bardella? Alors, pourquoi je vote pour Jordan Bardella? À vrai dire, c'est malheureux, mais je pense que sur certains points, ce sont ceux qui peuvent nous sauver, parce que certains sont toujours dans le déni par rapport à la gravité de la situation, que moi je constate, et pourtant je suis une paysanne, comme vous dites, je suis de Narbonne, je suis d'une petite commune, j'ai grandi en campagne. Pas une paysanne, c'est pas le... Ça ne me dérange pas du tout, ce terme non, n'est pas... Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas le mot qui convient, vous habitez une ville, vous êtes une citadine. Oui, mais vous voyez, je fais un projet agricole pour venir un peu travailler la terre, parce qu'au vu de la société, c'est compliqué de travailler au jour d'aujourd'hui en toute sérénité, je veux dire. Et la formation que vous avez eue, c'est une formation après le bac, vous avez passé donc des études qui vous destinaient au commerce, sans doute? Alors, pas vraiment, parce que du coup, moi, j'ai fait un bac agricole dans un lycée à Charlemagne, à Carcassonne. Ensuite, je me suis engagée à l'armée. Après, une fois que j'ai obtenu mon bac à 17 ans et demi, j'ai fait 2 ans dans l'armée de terre, chez les parachutistes. J'étais trop légère pour sauter. Effectivement, on n'a pas le même salaire lorsqu'on saute ou lorsqu'on ne saute pas. Donc, j'ai décidé de reprendre mes études, de faire un BTS. Et donc là, j'ai mon BTS. Je travaille et en même temps, je continue mes études en parallèle. Mais il y a quelque chose que j'ai mal saisi. Vous avez dit j'étais trop légère pour sauter en parachute, c'est ça? Tout à fait. Exactement. Oui. Alors, il y a un poids maximum, mais il y en a également un minimum.
Et malheureusement, je suis toujours en prise de masse depuis 24 ans. Et à part faire des enfants, je n'ai pas d'autre solution pour pouvoir sauter et atteindre le poids qu'il fallait. Non, mais c'est intéressant, mais vous avez beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme, manifestement, parce que c'est une carrière que n'a pas tout le monde, et avec une diversité en plus des choix depuis quelques années. Est-ce que vous regarderez jusqu'au bout le débat ? Oui. Absolument. Malheureusement, la destination de notre nation en dépend. Et donc, j'aimerais entendre, parce que je dis que je vote pour Jordan Bardella, mais j'aimerais aussi pouvoir me faire convaincre par quelqu'un comme Monsieur Bellamy, que je pense est une très bonne personne, très cultivée, qui peut apporter quelque chose de très intéressant au débat. Et malheureusement, qu'on l'on efface un peu, parce que Monsieur Macron n'a rien d'autre à faire, n'ayant pas trop d'arguments et un peu d'incompétence, que de taper sur ses ennemis les plus valorisés actuellement. Restez avec nous, Léa. Vous avez peut-être une question à poser à Pierre de Villeneuve, qui va ce soir présenter l'émission avec Laurence. Mais il y a Olivier qui est là, et évidemment, qui souhaite s'entretenir avec Laurence Ferrari, parce que nous, on a beaucoup de chance, nous la voyons tous les jours, mais le grand public a peut-être des questions, j'allais dire coulisses, à vous poser. Bonjour Olivier. Bonjour Pascal, bonjour Laurence et bonjour à tous. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc effectivement, une question assez simple en fait. Vu votre métier de journaliste qui est assez vaste, est-ce que le débat de ce soir est un exercice que vous appréciez, ou alors il y en a d'autres qui sont peut-être plus faciles ? Celui-là, j'admets. C'est un exercice absolument passionnant. Moi, j'adore ça, honnêtement, les débats, parce qu'on est d'abord au cœur de notre métier. Il y a tout le côté improvisation, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer à l'avance. On ne sait pas comment les candidats vont interagir. Et à la fois, il y a du fond. Il faut avoir le fond. Il faut connaître le programme de chacun des candidats. Il faut à la fois faire respecter l'ordre et faire naître le débat. Je crois que c'est un des exercices les plus complets que l'on peut faire en télévision et en radio, Pierre. Oui, c'est un exercice où on écrit peu, en fait. On écrit dans nos introductions. Laurence et moi, on a cette manie, on pinaille, on a vraiment besoin d'un texte extrêmement écrit au début pour que ce soit très clair et qu'il n'y ait pas de bafouille. Et voilà, donc on est très cadrés tous les deux. Et en revanche, après, c'est au fil de l'eau. Moi, Jean-Pierre Elkabbach me disait, tu écris le début, puis après c'est au fil de l'eau. Tu l'écoutes, tu le regardes dans les yeux, et puis tu as des notes, des déclarations, des chiffres, mais en réalité, donc des vraies données. Mais on n'écrit pas des phrases tartinées avec des points d'interrogation à la fin parce que elles peuvent tout simplement ne pas être utiles. Il faut être en bonne forme. Oui. Faut avoir la veille, faut ne pas avoir fait d'excès, faut se préparer comme un peu comme un sportif, sans doute. Oui, mais c'est pas nous sur le ring, Pascal. Oui, c'est eux. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais nous, on mène pas le combat, on compte les points. Après, ce genre le débat, ça vous donne de l'adrénaline. C'est-à-dire que vous pouvez arriver peut-être un peu fatigué, et en réalité, quand ça commence, tout d'un coup, vous êtes pris d'une d'une fièvre. Du positif. Jeudi soir. La fièvre du jeudi soir. Et puis c'est vrai que Laurence parlait qu'il peut tout arriver dans un débat. Et c'est vrai que c'est des conversations qu'on a souvent eues en privé avec Laurence, puisqu'elle a animé un débat célébrissime entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, et qu'elle était présente lorsqu'il y a eu cette fameuse anaphore, je crois que c'est 13 ou 14, et que c'est souvent une question que j'ai posée à Laurence: pourquoi le président Sarkozy n'a-t-il pas interrompu et là, François Hollande, et peut-être le président Sarkozy se pose-t-il toujours d'ailleurs cette question, et vous avez assisté à ce moment en direct, qui est un moment, pour l'histoire, peut-être avec un petit H, bien sûr qu'il y a des choses plus importantes, mais il n'empêche, c'est un moment important de la politique française. C'était un moment d'histoire, voilà, absolument. Et nous, on était avec David Pujadas, avec qui je co-présentais l'émission, et c'est moi qui lance François Hollande en lui disant: et vous, président, que feriez-vous de différent? Et là, il commence ses anaphores. Et à ce moment-là, et Pujadas et moi, on se tourne vers Nicolas Sarkozy, en se disant: il va l'interrompre, et boum, 13 fois d'affilée. Il n'interrompt pas François Hollande. Il ne voulait pas paraître agressif. Je pense que c'était vraiment sa stratégie depuis le début du débat. Il ne voulait pas. On lui reprochait beaucoup ce côté autoritaire, agressif. Il a vraiment joué autrement la partie du débat. Et c'est François Hollande qui l'a emporté à la fin. À 11h27, en tout cas, c'est ce soir le débat des Européennes. Nous sommes à un peu plus d'une semaine, puisque l'élection est le 9 juin. Après ce débat, je ne sais pas s'il y a d'autres débats d'ailleurs qui sont Il y en aura un autre la semaine prochaine. Un dernier débat qui sera programmé. C'est ce soir sur Europe 1, c'est sur CNews. C'est à 21h pile.
pile. C'est pas si vous rendez bien l'antenne à l'heure, Pascal Brand. N'est-ce pas? Vous avez vu comment elle me parle? Non, mais elle a raison. Elle me tient. Elle a raison. C'est très bien qu'elle a raison. Vous avez compris qu'il y a quelque chose que je ne pourrais pas faire parce que tout est écrit parfois. Donc, plus exactement, rien n'est écrit. Et comme vous savez, moi, tout est écrit. Non, mais c'est pas fait pour vous. Donc, j'aurais du mal, effectivement, à animer un débat. Comme vous le savez, chaque mot qui sort Mais vous seriez un acteur du débat, Pascal. Je pense que vous ne serez pas un modérateur. Je pense que vous êtes excellente là-dedans et que d'abord, il y a une chose toute simple, c'est que vous avez beaucoup d'expérience acquise dans la maîtrise des débats. Et comme dans tout, l'expérience, ça compte parce qu'il y a une expérience technique dans tous les métiers. Bien sûr, et évidemment dans le métier de journaliste comme les autres. Donc vous savez, vous sentez les choses, vous avez l'habitude de cela, donc vous le faites parfaitement et vous serez ce soir avec l'ami Pierre Devinot à 21h. Il est 11h28, je vous remercie grandement. Merci à vous. À vos bureaux pour bosser.